Lesbia Magazine, numéro 2, suite de l'article consacré à René Vivien. Pauline Mary Tarn, elle refusa toujours de s'assumer comme Pauline Mary Tarn, anglaise, et dès qu'elle fut majeure, elle s'installa en France et choisit d'écrire uniquement en français. Son grand-père, William Tarn, avait quitté son Yorkshire natal pour aller chercher fortune à Londres. Il y ouvrit un magasin de décoration en 1860 dans un quartier bourgeois et réussit parfaitement. Immeuble, 3 étages, pignon sur rue. Grand-père qui légua des rentes à Pauline, ce dont elle lui fut très reconnaissante. Grâce à lui, elle n'éprouva d'inconfort que métaphysiques, de déboires que sentimentaux, et ignora les fins de mois difficiles. William Tarn meurt en 1875 et laisse 2 fils, William et John, père de Pauline. Le fils aîné vend le magasin Tarn & Co, qu'il avait repris quelque temps, et le produit de la vente est en partie légué à John Tarn et plus tard à Pauline. John Tarn, rentier et gentleman, peut ainsi s'adonner à sa grande passion, les courses de chevaux. Il épouse Mary Gilbert Bennet et se fixe à Paris avec de nombreuses escapades en Angleterre. De cette union naîtront 2 filles, Pauline Mary et Antoinette, dite Toinette, qui se souvient de lui comme un être tendre et généreux. Il meurt à 40 ans, alors que Pauline n'a que 9 ans. Mon père est mort avant que je n'eusse le temps de le connaître ou de l'aimer. Dans l'œuvre de Vivien, le père n'apparaît jamais. En revanche, dans sa vie, on constate qu'elle recherchera toujours les conseils ou la tutelle d'hommes ou de femmes qui incarnaient pour elle une certaine autorité. Amédée Mouillet, Nathalie Barnet, Pierre Louis, Willy, Charles Brun, Hélène de Zuilen. Orpheline de père, Pauline Mary se tourne vers sa mère pour l'adorer d'abord et la détester ensuite. Mais qui était Madame Tarn? Mary Gilbert Bennet est née en 1856 à Jackson, dans le Michigan, une pure américaine donc. Orpheline à 2 mois, elle ne connut pas sa mère. Son enfance fut solitaire, un peu comme celle de sa fille, orpheline de père. Après le remariage de son père, Mary Gilbert fut élevée par sa grand-mère maternelle, puis fut mise en pension dans l'Ontario, au Canada. Après ses études, elle partit vivre à Honolulu auprès de sa tante maternelle, qui avait épousé un médecin. Elle mena une vie mondaine. Son père mourut sans lui laisser un sou. Quoique très belle, elle n'était donc pas un bon parti pour le mariage. C'est toutefois à Honolulu qu'elle rencontre John Tarn, gentleman anglais, venu visiter les îles Hawaï, qui l'épouse. Très vite, une sorte de concurrence se fait jour entre la mère et sa fille Pauline. Veuve à 30 ans, elle voulait toujours paraître jeune et être admirée. Elle refusait de s'installer dans le veuvage. Elle voulait à elle seule recueillir les admirations masculines. Ce comportement suscita très vite entre Mary Gilbert et sa fille Pauline une réelle jalousie. Pour Pauline, les hommes lui volaient sa mère, qui partait souvent en voyage et la laissait seule. Frustrée de l'amour maternel, Pauline se méfiera des hommes et cherchera plus tard l'amitié des femmes. C'est surtout avec Hélène de Zuilen qu'elle trouvera de quoi réparer ce manque d'amour. Pour aggraver la... Je perds mon micro. Pour aggraver la situation, les admirateurs de Marie Gilbert étaient anglais. Ma sœur et ma mère se consolent avec ces mufles. L'anglais pur sang est intolérable, j'en ai fait la triste expérience dans la personne de chacun de mes parents. Or, rappelons que Madame Tarn était américaine. En fait, c'est à la morale victorienne qu'elle s'en prend qui l'empêche de fréquenter librement des jeunes gens de son âge, alors que sa mère faisait des croisières avec ses admirateurs. Ses rapports avec sa mère devinrent de plus en plus tendus. Ne lui reprochait-elle pas de ne s'être jamais souciée de son esprit, au point qu'à la veille de sa mort, elle ne voulut pas la revoir? Est-ce donc pour tuer la mère qu'elle vint s'installer à Paris, refusa l'anglais, sa langue maternelle, et écrivit en français même ses lettres d'amour à Nathalie Barnet? J'aime la France, et je ne suis pas française. Je suis anglaise, et je n'aime pas l'Angleterre, pays qu'elle n'évoque jamais dans ses œuvres. Ce n'est qu'à la fin de sa vie qu'elle cessera de détester Londres. En 1907, elle signe une lettre à Colette, René Vivien, qui commence à aimer Londres.